Ça fait plaisir, superbe victoire, on file en demi-finale contre le Paris Saint-Germain. Je vous dis déjà, désolé pour le micro, il s'est cassé juste avant, je vous en supplie, hein. Pardonnez-moi. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. C'était le quart de finale. On les a tapés 3-2, même si c'est vrai, hein. À partir de la 92e minute, on gagnait encore 2-0. Le match s'est fini 3-2 pour le Real Madrid. On file en demi-finale, mais ça a été compliqué jusqu'à la dernière minute. Même si c'est vrai, on a commencé à gagner le match dès le début du match, on va dire, hein. But à la 10e minute, but à la 20e minute, 2-0. Le match est passé tranquillement. Et puis, il y a eu ces petites complications à la fin du match, même si c'est vrai qu'on a vu une fois de plus l'équipe de Xabi Alonso progresser énormément. Une fois de plus, c'était le 5e match de ce mondial des clubs, mais on a vu l'équipe de Xabi Alonso petit à petit, hein, prendre encore bien plus ses marques. On se sent vraiment, en tout cas moi je me sens content, j'ai cette petite illusion, j'ai ce feeling de sentir justement que cette équipe peut aller très 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 loin. Pas seulement bien entendu dans ce mondial de clubs, même si on espère le remporter, mais surtout pour la nouvelle saison qui arrive dans un mois ou un mois et demi. Le Real Madrid commencera le 17 août contre Osasuna. Bon, on verra ce qui se passe, puisque Tebas ne veut pas reporter le match malgré justement ce mondial des clubs, hein. Un petit peu abusé, mais bon, ça c'est un autre thème. Donc voilà quoi, aujourd'hui on a vu trois beaux buts du Real Madrid, hein, une fois de plus, hein. Un but de Gonzalo, son quatrième but dans ce 5e match du Real Madrid dans cette Coupe du Monde des clubs. Franchement, Gonzalo, très, très, très performant, magnifique. Il fait grave plaisir. On a aussi vu un but de Franck Garcia. Franck Garcia, mais aujourd'hui, j'ai pas envie de parler de Franck Garcia méchamment. J'ai envie de parler de Franck Garcinho. Mais il est où? C'était qui aujourd'hui? C'était Roberto Carlos, c'était Marcelo, mais c'était incroyable. Franchement, moi qui le critique énormément, mais j'avoue que dans ce système de jeu là, ce 5-3-2 de Xabi Alonso, en tant que latéral gauche, mais franchement, il monte, il cavale, il construit, il dans les replis. Même aujourd'hui, défensivement, il a été bon, mais surtout offensivement. Aujourd'hui, waouh, il a été monstrueux, notre Franck Garcia. Donc, franchement, félicitations à lui. Aujourd'hui, je ne vais pas le critiquer. Euh, et puis, il y a eu aussi ce troisième but de Kylian Mbappé, entré à 20-25 minutes de la fin du match, qui a claqué son but. Franchement, ça fait plaisir. En plus, une belle reprise acrobatique. Franchement, félicitations à Kylian Mbappé. On sent que, bien entendu, hein, Kylian Mbappé qui doit jouer titulaire au Real Madrid sans aucun doute. On verra si c'est pour Vinicius, si c'est pour Gonzalo. Mais bon, je vois que de toute façon, Xabi Alonso fait quand même pas mal tourner l'effectif, surtout dans les fins de match. Aujourd'hui, on a vu le retour de Rodrigo, on a vu du Ceballos, on a vu du Modric. On n'a pas vu de Brahim, ça aurait fait plaisir, mais bon, c'est comme ça. On n'a pas vu du Hendrick. Normal, il est en train de revenir de blessure. Et puis, il y a eu ces deux buts à la fin du match, hein. Un penalty, là, le 3-2. Une faute, une expulsion surtout de Hausen. Ah là là, c'est dommage. Il a poussé un petit peu le joueur de Dortmund. Il y a eu le but de, justement, le 3-2 de Dortmund. Mais vraiment dommage, hein, parce qu'on là, justement, on n'aura pas Hausen pour cette demi-finale contre Paris. Donc, un petit peu compliqué, un petit peu compliqué. Et puis, juste avant, il y avait eu un autre but de qui j'ai noté d'ailleurs. De Beyer. Ouais, une belle frappe. Courtois n'avait rien à faire. Mais tout ça, c'était à partir de la 90e minute. Non, mais sinon, on a vu en général un bon Real Madrid, même si une fois de plus, aujourd'hui, la déception, ça a été Trent Alexander-Arnold. Même si c'est lui qui fait la passe D sur une fois de plus encore. Sur le deuxième but du Real Madrid à la 20e minute pour le but de Franck Garcia. Mais aujourd'hui, ouais, il a été terrible encore une fois de plus, hein. Franchement, déçu. Bon, Arda Güler. J'ai pas trop envie de m'enflammer justement là sur ce résumé, sur ce débrief, puisque je sais que le microphone, il y a pas, donc ça m'énerve. Mais bon, c'est comme ça. Aussi pour parler rapidement de notre prochain adversaire, bien entendu, le Paris Saint-Germain, qui aujourd'hui a
remporté son match contre le Bayern de Munich 2-0 dans un match. Franchement, un superbe match entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain aujourd'hui avec un but de Doué et un but de Dembélé. Franchement, en plus ils se sont fait expulser deux joueurs à la fin du match, Pacho et Hernandez. Ça veut dire que eux, ils n'auront pas Pacho, ils n'auront pas Hernandez, mais nous, on n'aura pas Hausen. Ça risque d'être un très 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 bon match, hein, mais vraiment dire que Paris, franchement, c'est une machine de guerre. Ah, franchement, ils sont forts. Ils sont forts, ils sont forts. J'avoue que Luis Enrique, là, il a formé, il a préparé une équipe qui est très 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 difficile à battre, hein. Et en plus, qui propose vraiment du très 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 beau jeu. Donc on verra ce que ça donne. Ce sera mercredi à 21 h le match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. L'autre demi-finale, ce sera Chelsea contre Fluminense. Ça, ce sera mardi à 21 h. N'oublions pas aussi, j'allais dire, ah là là, la blessure, méchante blessure, hein, sur, ouais, entre Donnarumma et Musiala et dommage, c'est pas la faute de Donnarumma, ça aussi, il faut le dire. Mais franchement, méchante blessure, on dirait une grosse fracture de Musiala au niveau de la cheville. J'espère, je lui espère un prompt rétablissement, hein. En plus, un joueur très très jeune, hein, 22 ans, qui est, on va dire, qui est une star déjà et qui devrait devenir une star pour les 10 prochaines années. On verra ce que ça donne, mais franchement, on sent qu'il va rester ouf. Ça risque d'être un an et demi pour qu'il revienne à son meilleur niveau si il revient à son meilleur niveau. Donc franchement, force à Musiala. Vous me dites si j'ai oublié quelque chose, je vous dis, hein, aujourd'hui je pouvais pas vraiment faire quelque chose. Demain matin ou demain après-midi, j'irai acheter un micro parce que là, franchement, je suis dégoûté. Mais bon, le Real Madrid a gagné, ça c'est le principal. En plus, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on a vu de belles choses de l'équipe de Xabi Alonso, euh, plusieurs tactiques proposées pendant le match. Il est en train d'essayer plusieurs choses différentes, même si c'est vrai qu'on voit que vraiment ce 5-3-2 ou ce 3-5-2, c'est, ça va être la tactique de Xabi Alonso pour, en tout cas, la prochaine saison et pour de longues années. Mais franchement, ça change un petit peu. On n'était pas vraiment habitué à ce style de jeu. C'est vrai qu'au niveau de l'attaque, on attend beaucoup plus de choses, beaucoup plus de percussions. Mais c'est vrai qu'au niveau de la défense et du milieu de terrain, on voit que c'est beaucoup mieux géré. Je m'arrête sur ça. Vous me dites en commentaire ce que vous avez pensé justement du match, de la tactique de Xabi Alonso. Si vous êtes comme moi, vous êtes content, si ça vous fait plaisir, si ça, vous avez cette illusion de que cette année, il y a moyen de faire de belles choses. Et qu'est-ce qui va se passer contre le Paris Saint-Germain? Je répète, hein, grosse team, hein, cette équipe de Paris. Énorme team, hein, franchement. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais bien entendu, le plus important, je vous lâche des cœurs de demi-finalistes de Coupe du Monde des clubs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.